Donc, cette aérogare a été construite et conçue pour une capacité de 2 millions de passagers. À l'époque, c'était en 1995, il y avait une structure du trafic. Un certain nombre de vols sur long courrier et la répartition entre les vols long courrier qui est essentiellement l'après-midi ici et les vols régionaux. Bon, aujourd'hui, les choses ont vraiment évolué, heureusement d'ailleurs. Donc nous avons une multiplication des liaisons avec la France, avec l'Europe. Nous avons donc, outre les compagnies qui desservent la France, nous avons aujourd'hui les compagnies qui desservent l'Allemagne et la Belgique depuis peu, et un développement sur les États-Unis et sur la Caraïbe. Et de plus, nous avons donc un développement de la croisette tête de ligne aujourd'hui qui n'existait pas il y a 20 ans, avec donc notamment entre décembre et mars-avril et surtout le samedi, une influence supplémentaire donc et notamment donc d'avions qui fait qu'aujourd'hui l'aérogare est sous-dimensionnée. Donc d'où notre projet donc d'extension. L'aérogare c'est 24 000 m², nous construisons 20 000 m² supplémentaires. Donc avec donc ce développement de trafic, mais également avec notre volonté d'augmenter les surfaces commerciales, de créer de nouvelles boutiques. Et le troisième élément, troisième pilier du projet, c'est l'évolution de la réglementation en matière de contrôle de bagages de soute. Les nouvelles machines auxquelles nous serons donc, j'allais dire, amenés à mettre en place ici pour être aux normes européennes sont beaucoup plus volumineuses que les anciennes, ce qui fait qu'il faut qu'on construise des surfaces supplémentaires pour pouvoir les accueillir. Donc on passe d'une aérogare de 24 000 m² et on va construire 20 000 m² supplémentaires pour améliorer nos ressources. Ici, vous avez donc en salle de livraison bagages, il va falloir, donc des fois c'était la saturation. Il y a 3 tapis, mais des fois nous avions 4, 5, 6 vols quasiment en même temps. Donc il va falloir augmenter le nombre de tapis, d'ailleurs les mettre aux normes en passant. Les banques d'enregistrement, il va falloir en construire plus. Le filtre police départ qui est saturé à certains moments en contrôle de police et contrôle de sûreté, il va falloir augmenter le nombre de filtres. Bref, l'évolution du trafic et les nouvelles perspectives que nous souhaitons avoir, à savoir atteindre les 2,5 millions de passagers en 2025, nous a amené à concevoir un nouveau projet d'extension de nos installations et de modernisation pour pouvoir absorber la croissance et accompagner le développement économique et notamment le développement touristique de la Martinique. Alors, d'une manière générale, outre les développements donc, du tourisme classique de séjour et de tête de ligne, nous avons deux autres axes de développement importants que sont la plaisance, et nous travaillons de cela en concert avec le port de plaisance du Marin, c'est d'emmener des clients en Martinique pour faire de la plaisance. La plaisance, c'est aussi un peu du sport. Mais d'une manière générale, tous les événements sportifs et autres congrès constituent un axe pour nous stratégique de développement. Et des manifestations sportives, quelles qu'elles soient, qui emmènent des sportifs en Martinique, je pense notamment aux Carifta Games qui se sont déroulés ici il y a 3 ou 4 ans. Il fallait voir donc l'aéroport avec le nombre d'avions en provenance de la Caraïbe, c'est plus de 900 athlètes qui sont venus chez nous. Et donc, pour nous, tout événement, donc pour répondre à la question, tout événement sportif qui fait venir du monde, le tour cycliste de la Martinique qui vient de se dérouler, ben, il y a un certain nombre de délégations qui sont venues donc, de France, d'Europe, du Panama, de Guadeloupe, de Guyane. Donc tout événement sportif, d'une manière générale, tout événement qui sont de nature à nous emmener et à augmenter la fréquentation de l'aéroport est une bonne chose pour nous. Et nous travaillons donc avec tous nos partenaires justement à créer les événements ici pour faire venir des passagers de plus. C'est ça l'objectif de l'aéroport, c'est ça en tant que société qui gère donc cet aéroport. Notre stratégie, c'est de tout mettre en œuvre pour développer notre trafic et j'allais dire de toute nature. L'AIOL et le Tour des Yoles, mais toutes les compétitions autour de la Yole, parce qu'il n'y a pas que le Tour des Yoles, tout au long de l'année, il y a des compétitions de Yole, c'est un produit unique au monde. Donc il faut le montrer au monde. C'est pour ça que c'est le sens du partenariat que nous avons avec la Fédération des Yoles Rondes, c'est que nous pensons que ça peut être un véritable produit touristique.
faire venir des gens de l'extérieur. Vous avez des passionnés de voile et de la mer, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou dans la Caraïbe. Donc faire venir des gens pour pouvoir donc assister, participer au Tour des Yoles. Le matin, ils font une étape, ils découvrent nos villes étapes, parce que l'Aïol est aujourd'hui un élément de notre patrimoine culturel extraordinaire. Donc il faut le montrer au monde. Et donc faire venir les gens. Donc le message que nous adressons à ceux qui viennent nous visiter, donc profitez de votre séjour pour aller suivre une étape, découvrir la Martinique, découvrir les richesses de nos villes et ainsi donc contribuer au rayonnement du Tour des Yoles à l'extérieur. Et je demande à la Fédération de tenir ce discours-là, que la Yole et les courses de Yole peuvent être un élément extrêmement attractif pour la destination Martinique et promouvoir la Yole à l'extérieur de la Martinique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans la Caraïbe. C'est une vraie chance pour la Martinique d'avoir cette différenciation. C'est un produit unique au monde.